s'est passé, c'est très simple. Je pense que tous ces candidats qui sont là autour de cette table ont fait le parrainage de manière très sérieuse. Et regardez bien, parmi tous ces candidats qu'on a recalés, pour défaut de clé USB, ils ont un seul point en commun. Soit ils disent que bon, c'est des gens qui viennent pour la première fois, il faut les mettre dans un carcan et puis les évacuer. Il n'y a aucun politicien, je précise mes mots, aucun politicien aujourd'hui qui sont adeptes de faire beaucoup de bruit n'est pas dans ce carcan-là. Mais ils se sont trompés. Ils oublient notre capacité, notre détermination à aller jusqu'au bout de cette affaire. Et la nexté, ce que nous allons faire, le président Madane va revenir sur ça après cela, alors c'est parce que nous allons accélérer la cadence. Et je vous jure que vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vu dans ce pays-là en tête. Parce que nous sommes des légalistes, hein, nous n'allons pas en faire. Alors, pour notre cas d'espèce, moi j'étais là dans la salle de délibération, parce que n'oubliez pas, quand vous venez le premier jour de dépôt, on constate votre fichier physique et électronique et on l'introduit dans une machine. Aujourd'hui, l'informaticien comptabilise vos parrains numériques et il vous donne ce qu'on appelle un bordereau de dépôt. Nous, on avait déposé 52 000. Alors, aujourd'hui, si la décision du Conseil constitutionnel, la décision 1E 2023, stipule que l'informaticien doit obligatoirement, on parle de traiter. Vous êtes des hommes de médias et des femmes de médias, vous savez ce que cela veut dire traiter. Traiter les fichiers électroniques des parrains. On n'a pas dit seulement constater ou contrôler, on dit traiter. Ça veut dire s'il y a des anomalies, vous avez la possibilité de corriger. Naturellement, ce sont les b.a.-ba même de l'informatique. Alors, nous sommes venus le jour du contrôle avec une salle vraiment où l'ambiance n'était pas favorable à mon niveau, parce que aussi, malgré notre jeune âge, nous avons la possibilité de déceler le langage corporel des uns et des autres. Moi, j'étais en face de l'informaticien. Pendant toute cette période, je le regardais, c'était de voir, parce que j'avais eu écho de ce qui se passait à l'intérieur. Est-ce que c'est une personne digne de confiance? Il n'a pas daigné un moment me regarder dans les yeux pendant tout ce processus. Ça me posait problème. Vous ouvrez nos fichiers, parce qu'une clé qui est inexploitable, le président Gueye l'a dit tout de suite, c'est une clé, les informaticiens sont là, c'est une clé où on ne peut pas avoir accès. Inaccessible, on ne peut pas ouvrir. Et vous ouvrez la clé, vous me montrez mes données, et à la fin de la journée, vous ouvrez la région de Dakar, il y a un seul parrain sur 10 000 parrains où la date d'expiration vient sous format dièse. Et l'informaticien saute sur l'occasion pour dire « Ah, monsieur le président, il y a un problème. » J'ai dit « Attention, il y a un problème. Il suffit juste de décaler les lignes, ou bien même, de manière consensuelle, éliminer ce parrain-là. Il n'y a pas de problème, parce qu'il y en a 10 000 déjà. Les 9 999 peuvent me servir. » Il a sauté sur l'occasion pour dire « Monsieur le président, il y a un problème. » J'ai dit « Effectivement, c'est parce qu'il y a un problème qu'on est là. » Alors, après, qu'est-ce qui s'ensuit? Il essaie de corriger, ça ne marche pas. Il dit, attends, je vais essayer. Parce que le mécanisme même de transférer les données, c'est un mécanisme laconique qui date de 1900, de Mathusalem, où ils avaient même la possibilité non seulement d'insérer la clé automatiquement, mais attention, je vous ai dit, ils se trompent de temps et d'époque. Ils doivent avoir peur, hein, parce que ces jeunes leaders que vous voyez devant vous, ce pays-là, c'est pour nous. Et nous le faisons, c'est pour un idéal. Parce que nous le faisons pour nos enfants, nos petits-enfants, pas pour nous. Il est temps que les choses changent. Et lorsque j'ai dit aux techniciens que c'est parce qu'on est là pour contrôler que vous devez le faire, il s'est énervé en réalité pour dire que je ne devais pas parler ainsi. J'ai dit, mais effectivement, mon technicien est là, moi je ne suis pas informaticien. Pourquoi vous faites venir mon technicien si ces observations ou bien ces constats, vous ne tenez pas ça en compte? Vous aurez dû me laisser venir seul. Alors, deuxième chose, il ouvre la région de Fatick. Il observe, à chaque fois qu'il voit une anomalie, la région de Fatick également, sur 4000 et quelques parrains, il y a un seul parrain où la date d'expiration est venue sous format dièse. Ah, président, il y a un nouveau problème. Si on continue comme ça, on risque de passer la journée. J'ai dit, mais on est venu pour ça. Qu'on passe la nuit, parce que nous, ce que nous avons subi en termes de collecte de parrainage, nous avons parcouru le Sénégal.
nous sommes allés voir les citoyens, leur présenter une vision, mais de parler d'un leader et d'un idéal. Et ces Sénégalais nous ont fait confiance en nous donnant leurs données personnelles, ce qui est sacré. Et vous dites, si nous continuons comme ça, nous risquons de passer la journée. Je dis, mais monsieur le président, je suis désolé, mais on est venu pour ça. Si on doit passer la journée, il n'y a pas de souci. La question du président, c'est de lui dire, est-ce que nous pouvons exploiter la clé ou pas? Et sa réponse était non. Merci, monsieur le mandataire. Nous vous remercions. Libérez l'ensemble. Dans un pays sérieux. Vous voyez ce qui nous fait mal? Alors aujourd'hui, ils ont un problème parce qu'ils sont en train de skier dans le désert. Ce qui est dangereux pour eux. Et nous allons suivre donc ce combat-là parce que c'est un idéal pour nous. Parce qu'il faudrait que la presse aussi nous aide à ce que cette problématique-là qu'on dépose sur la table et que ça fait l'objet d'une discussion et que tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs soient édifiés sur ce qui se passe dans ces sphères qu'on appelle Conseil constitutionnel. Aujourd'hui qui est garant de notre constitution et qui se permet de faire ces forfaitures-là. Je pense que c'est injuste et c'est anormal. Je vous remercie pour votre aimable attention.